coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Nelly. Là, je suis là pour parler avec vous, un peu discuter parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait... Bref, j'ai pas filmé comme ça, en parler avec vous et tout. On est là un peu pour parler de ma période adolescente, on peut dire ça. Quand j'avais entre 15 et 16 ans, tout ça, on va un peu parler parce que j'étais un peu folle. Clairement, comme des sortes de story time, si on peut dire ça. Et en même temps, je vais me maquiller. Donc, je vais un peu vous expliquer comment en fait j'étais folle, comment clairement, je me mettais en danger avec mes copines. À quel point, clairement, on se mettait en danger, on ne s'en rendait même pas compte en fait. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je voulais vous abonner. Je vais vous mettre dans le contexte le genre de fille que j'étais. Déjà, moi, j'étais une fille. Déjà, moi, j'ai toujours aimé la fête. Voilà, j'ai toujours aimé la fête. C'est pas un truc que personne ne sait. J'aime trop la fête. Voilà, j'aime m'amuser. J'étais le genre de copine en mode. Moi-même, dans ma famille, ils aiment la fête. On aime la fête. Voilà. On va dire qu'on a un peu des fêtes là. Voilà, fête et tout. C'est genre, moi, tu m'appelles. Vous voyez, les genres de personnes, je les appelle en mode, ils sont toujours OP. Bon, après, voilà, j'étais OP pour sortir avec mes vraies copines. Genre, j'étais pas OP pour sortir avec des gens que je connaissais pas. En tout cas, moi, j'aime bien m'amuser. Voilà, j'aime m'amuser, je sais m'amuser. Par 14 ans, je pouvais pas trop. J'avais pas trop à des fêtes et tout. Genre, je voyais pas l'intérêt genre à des fêtes et tout. Mais à 14 ans, je crois que je suis déjà allée à une fête. Parce que vous savez, à un moment, il y avait les boîtes de nuit façon jeune. Là, je sais pas comment vous expliquer. C'était une boîte de nuit, mais pour les jeunes, genre. Et c'était grave à la mode, genre. Et je sais pas si vous voyez sur Facebook. Désolé du nom, mais c'était. Genre, c'était une boîte de blanc, genre, en tout cas. C'était une boîte, voilà. C'était une boîte, mais tout genre des jeunes, ils y allaient et tout. Et moi, je voulais trop y aller, mais c'était même pas mon délire de musique pourtant. C'était grave pas mon délire. C'était la Teens Party. Voilà. Pour les anciens, je sais pas si vous vous souvenez, mais avant, genre, il y avait des bails de Teens Party et tout. Et moi, je voulais trop aller à la Teens. Genre, je me disais que tout, j'aimerais trop y aller. Mais par contre, genre, c'était des prix de ouf, hein. Faut voir. C'était des prix de ouf pour aller poser et tout. Et tu connais, on est des enfants, c'est dire, il n'y a pas de bail promoteur, tout ça. C'est en mode, tu payes ta table, des bails, je voyais 200 €, tout ça. 400 balles, c'était ouf. Ma mère a déjà que j'allais lui dire boîte de nuit, elle allait dire, toi, je sais pas, tu racontes quoi. Donc j'avais 14 ans, donc imaginez-vous bien qu'elle allait jamais me laisser. Mais en tout cas, je voulais trop y aller. Donc comment j'ai commencé à aller, en fait, déjà moi, je voulais trop aller à des fêtes. Genre, je voyais ma soeur à la des fêtes et tout. Donc, moi, ça me donnait trop envie d'aller. Ma première fête. Voilà, on va parler de ma première fête. En fait, c'était quoi? En fait, j'avais vu une annonce sur Snap, Facebook, je crois. Des jeunes qui faisaient une sorte de Teens Party. Je savais que c'était une Teens Party de noir. Et à Poto Combo, je crois. Et à ce moment-là, je vivais à Champigny dans 94. Et tout, et genre, je me rappelle, j'avais envoyé ça à ma copine et tout, je lui ai dit, ouais, t'es chaud, on y va, tout ça, c'est sur liste et tout, juste, tu me dis oui et tout, je mets le nom et tout, tu viendras dormir chez moi et tout. Elle m'a dit oui, tout ça. Clairement, on s'habille comme des... Mais on avait 14 ans, les gars. 14 ans. Faut voir comment on est habillés, comme des grosses bip en fait. C'est n'importe quoi, on avait 14 ans, on avait des mini-jupes, etc. On avait... Ouais, clairement, c'était n'importe quoi et tout. Bref, elle est venue dormir chez moi, tout ça, on s'est apprêté, tout ça, tu connais, on s'est habillé, on est sorti. En plus, j'avais trop chaud parce qu'à Champigny, vous voyez, quand j'habitais à Champigny, c'était au bois, le bois l'abbé, genre. Et vous voyez, le bois l'abbé, genre, les potes à mon cousin, ils traînent toujours vers le porche. C'est-à-dire, dans ma tête, je me demandais comment on allait sortir pour éviter le porche, pour aller prendre le bus, tout ça, parce qu'il y a toujours les amis à mon cousin qui étaient postiché au Porsche et je me suis dit, regarde comment on est habillé, tout ça, ça là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon pour moi, les calculs sont pas bons. Et genre, moi, c'était pas ma grande soeur, vous savez, c'était genre de meuf, on a l'habitude, elle sort, tout ça, un peu libre, tout ça, tandis que moi, je suis une petite, frère, toi, tu vas où comme ça, genre, tu vois. Un peu bizarre tout ça, mais bref, on a réussi à vesquer le Porsche, tu connais, on est allé à la soirée tranquille. Et c'était à Poto-Combo. Et en gros, on est allé à Villiers, de Villiers, on a pris eux qui nous amenaient à Poto-Combo. C'était pas très loin. Ensuite, on est allé et tout. Déjà, on a pris le bus. Parce que, vu qu'on arrive à Poto-Combo, tu prends encore un bus. Et on est arrivé dans un coin perdu, mais je vous jure. Quand je vous dis le coin, il était perdu, il était vraiment perdu, genre. Pour le coup, le coin était trop perdu.
On a cherché. On est arrivé là-bas, on voyait personne aller là-bas. Et quand je dis personne aller là-bas, c'est genre personne. On voyait même pas un peu de jeunes pour dire que. Bref, on s'est dit, moi j'avais, je crois, le numéro de la fille ou un truc comme ça. Je sais pas, en tout cas, on s'est débrouillé. Et finalement, on a trouvé. Bah, on est arrivé et tout. Déjà, il y avait que des grands. Parce que, genre, la fille, c'était une grande un peu. Mais, genre, quand elle nous a laissé venir et tout, moi, je me suis dit, peut-être elle a un otage et tout. Elle est pas du tout. Hein. On avait déjà, il y avait que des grands. Donc, franchement, que des grands. Ma copine, elle a dit, wesh, franchement, vu on rentre, tout ça, c'est nul et tout. Parce que vraiment, c'était nul. Et allez. Et je me rappelle aussi, elle avait écrit KFC à la fin, gratuit et tout. Donc ça, c'est un peu attiré mon attention, je ne cache pas. La meuf, elle a grave la dalle, mais je sais pas, je vais y aller. En tout cas, c'était très nul. Genre, vraiment, voilà, c'était pas trop bien. Genre, c'est une idée, de 14 ans. Genre, même après, nous, dans le train et tout, on se dit, mais en fait, c'est une dinguerie, tout ça. En vrai, tu te rends compte que t'es une petite, en vrai, tu vois. En vrai, on est le genre de meuf. Genre, en vrai, on n'est pas bête. Désolée, hein, mais il y a des filles, genre, elles sont très bêtes. C'est même pas question de bête, mais en tout cas, genre, quand je vois que je suis dans un danger quelque part, je vais pas rester. C'est ce que je veux dire, genre, je suis pas le genre de mec, genre, je vais rester. Je sais que l'endroit, il est pas bien et tout. Et je vais rester et tout. Franchement, je fais grave attention. Non, on est rentré, tout le tralala et tout. Enfin, j'aime quand on est rentré. C'était nul. Maintenant, c'est quand j'arrive à mes 15 ans que là, vraiment, ça s'est gâté. À mes 15 ans. J'allais à toutes les fêtes. Clairement, j'étais une bringueuse hein, avec mes autres copines. J'avais un groupe de copines, filles et tout. Franchement, on allait à toutes les fêtes. Vous voyez tout ce qui est face black et tout, tout le tralala. Voilà, elle était là-bas. Voilà, ça me connaissait, je vais pas vous mentir. Mes premières soirées, déjà, c'était les soirées face black, hein, tu connais. Voilà, tout le monde presque allait aux soirées face black. Voilà, se mentir, voilà. Alors, en tout cas, ceux qui étaient un peu dans la vibe, voilà. Tout le monde connaît les fêtes de face black, tout ça. J'étais allé. Aussi, même hors fête de face black, il y a une salle avec les juifs là. Tout le monde faisait leur fête là-bas. J'étais tout le temps là-bas. Genre, en gros, toutes les fêtes, j'y allais et tout. Et là, je suis dans mon personnage de bringueuse. Maintenant, c'est genre, quand t'es une bringueuse, tu connais, il y a les contacts. Tu commences à être une fille, t'as les contacts. Tu connais quand il y a une soirée, tac, on dit, allez, il y a une soirée là-bas, tout ça. C'est dans mon groupe de copines, genre, on va pas dire qu'on se faisait connaître ou qu'on était connus, mais en tout cas, voilà. On connaissait plein de monde. Vous connaissez nous, les défis, on connaît tout le monde, mais on se fait discret. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, on nous connaît, mais c'est pas en mode nous connaissera partout. Je sais pas comment vous expliquer. On connaît tout le monde, mais tout le monde ne nous connaît pas. Voilà. Donc c'était un bail comme ça. Donc voilà, donc chaque fête et tout, on nous disait, ça tu connais. Nous, on voyait si on pouvait y aller ou pas. En sachant qu'à cette période-là, franchement, c'était la merde. Hein. Franchement, nous, on était on va dire des rebelles en gros, parce que, on avait que 15 ans. Moi, j'avais 15 ans. J'avais des copines, elles étaient plus petites, genre 2002-2003, clairement elles étaient plus petites que moi, en sachant que moi-même je suis au début d'année. En vrai de vrai, moi j'avais 15 ans, j'allais sur les 16, mais elles étaient petites, genre il y en a, elles avaient 13 ans, la vérité c'était des petites. Ça va pour faire la meuf, genre je suis trop une grande et tout, hein. Mais genre moi, ma fille, elle dit ma mère, à cet âge-là, frère, elle va aller nulle part quand t'as 13 ans, tu crois que tu vas sortir de chez moi. Si vous captez ce que je veux dire, c'est pas pour la grande, mais genre elles étaient petites mes copines, carrément. Et on était vraiment inconstantes. Je vous jure que la vie de ma mère, on était trop, mais vraiment trop inconstantes. Genre moi ça me choque. Un jour, là, cette soirée, on va l'appeler cette soirée, on va l'appeler comment? La fusillade. Parce que clairement, c'était ça que ça. En fait, je vous explique. Les fêtes, c'était à peu près tout le temps les mêmes personnes qui les faisaient. Hein. Franchement, c'était pas vraiment différent. Genre, il y avait presque tout le temps les mêmes personnes. Quand tu vas à telle fête, tu sais que tu vas croiser telle personne. En gros, tu connais au bout d'un moment. En fait, c'est comme un milieu, genre, tu vois. Tu vas là-bas, tu sais que tu vas croiser telle personne. Tu vas là-bas, tu sais que c'était un peu les mêmes personnes que les. Genre, tout le monde se connaissait. Un jour, on nous a appris tout ça. Il y a une fête là-bas, tout ça. Après, on a dit, vas-y. Donc on était au peu, tu connais, dans notre tête bringueuse, on allait à vraiment. Nous, toutes les fêtes, on était là-bas. Il n'y a pas de fête qu'on n'est pas allé. Un jour, c'est quoi? Tout ça, on va à une fête. On va à une fête, tout ça, ambiance, tout ça, DJ, ça s'amuse, ça danse et tout. Maintenant, on a vu qu'il y avait une embrouille. Voilà, il y avait une embrouille, tout ça. Et en gros, ça s'était réglé. Je connais les embrouilles de fête et tout. Cette fête, elle était loin. Et en mode carrément même, faut vous dire tellement on se mettait en danger.
Vous voyez, cette tête-là, c'était des garçons, ils étaient venus nous chercher à Juvisy. Inconnus. On ne les connaissait pas. Ma mère, on ne les connaissait pas. Mais on est monté dans leur voiture. En mode, on les connaît trop, en mode trop nos potes, genre. Je vous jure qu'on est monté en mode comme ça. On était des folles. On récapitule, on a la fête, tout ça, ambiance, tout ça, ça danse. Ça danse, tout ça. Il y avait une embrouille qui s'était passée et tout. Et en gros, cette embrouille-là, ils l'ont réglé, genre en mode les garçons de la fête et tout. Ils l'ont réglé. Donc nous, on est là, on danse. On danse et tout, on se dit, vas-y, tranquille. L'embrouille, elle est passée, quoi. On passe à autre chose. Ah non, non, non. Autre chose, hein. Clairement, c'était pas passé autre chose. Donc nous, on est là, on danse et tout, et tout, et tout, on danse. Un moment, il y a un pistolet, je sais pas quoi, il y a un fusil, je sais pas quoi. Et genre, la personne, elle avait vraiment. La personne, elle avait vraiment un fusil, hein. Donc ça commence à dire, ouais, ça, il y a un fusil, il y a un pistolet, je sais pas quoi. Tu vois, tout le monde commence à courir, tout le monde court et tout. Tout le monde commence à courir, je sais pas. Mes copines, je vois, elles courent. Parce qu'en gros, c'était une maison. Mes copines, je vois, elles courent, ça saute par-ci, ça saute par-là. Et moi, en gros, j'étais avec mes copines, je sais pas par où elles ont sauté, mais on a tous sauté. On a tous couru vers le jardin. Il y en a qui sont sortis par les autres portes et tout. Mais nous, personnellement, je sais qu'on était à côté du jardin. Et là, je savais pas trop quoi faire. Moi, j'ai sauté. J'ai sauté clôture. J'ai sauté une clôture avec un mec que je connaissais tout. J'ai sauté la clôture, tout ça. Parce que je l'ai suivi, mais je suivais. Mes copines aussi, elles avaient. Je sais pas si elles avaient sauté ou pas. Mais en tout cas, j'ai sauté la clôture, tout ça. J'ai sauté tout parce que j'avais peur. Je savais plus où mes copines elles étaient. Parce que moi, j'étais de l'autre côté en gros de la clôture. Et en plus, la clôture, elle menait même pas à l'entrée de la maison. Hein. Elle menait pas à l'entrée de la maison. Ça veut dire que j'étais derrière quelque part. Il n'y avait pas de maison. Je sais pas c'était où. Je savais même pas où ça menait en fait. Ça se calme, ça s'apaise, tout ça. Parce que j'entendais en gros de derrière. On entendait en gros de derrière ce qui se disait et tout. Très bien. J'étais derrière la clôture, mais j'écoutais parce qu'en gros, je savais pas qu'elles étaient mes copines. Donc j'avais peur et tout. J'avais 15 ans là, je crois. Hein. Là, tout ce qui se passe, là, j'ai 15 ans. Je suis derrière la clôture, j'écoutais tout. Et en même temps, je cherchais mes copines parce que je savais pas où elles étaient. Donc c'est-à-dire, j'étais derrière la clôture, mais en même temps, je regardais un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Je regardais et tout parce que je savais pas où étaient mes copines. Et j'avais un peu peur, genre, parce que je savais pas où elles étaient. Ça apaise et tout. Je ressaute la clôture. Yamakasi, c'est moi. C'est quoi on attend? En fait, on a des graves parce que à tout moment, on peut nous dire fusil. Ouais, donc on est là, mais on n'est pas trop là. En gros, on est là, mais on ne sait pas si à un moment on devra sauter encore. On devra aller sauter comme chose, tout ça. Bref, donc on est là, on attend, tout ça, nanana. Maintenant, tout ça, en vrai, ça s'était vraiment apaisé. Je sais pas, je crois qu'il était 4h et 4h05. Il n'y avait pas de transport. Il n'y avait pas de transport. Ils étaient venus avec des garçons, mais clairement, ils étaient juste venus nous chercher. Hein. Ils étaient juste venus nous chercher en mode, il y a des filles qui sont là, tout ça, nanana. Voilà, on les prend et nous, on se barre. Genre, tu vois, genre, on les prend pour les ramener, mais au retour, elles se débrouillent. Donc, ça veut dire déjà, on ne savait pas comment rentrer. Là, un jeudi, les fêtes, tout ça. On attendait tout le temps. Tout ce qui est fait d'avant, là. C'était tout le temps tous les premiers trains et tout. Franchement, tout le monde était jeune et tout. On a tous marché de je ne sais où jusqu'à Juvisy. La vie, je ne sais pas où on était vraiment loin. Parce que je me souviens que ce jour-là, on a grave marché, genre. On n'a pas marché un peu et tout, on a grave marché. Genre, on a vraiment de ouf marché. Marché, on était avec tout le monde, on papotait, on rigolait et tout. Voilà, genre, c'était cool. Je vous jure que ce jour-là, en fait, c'est vrai. Je sais pas comment vous expliquer, mais on s'est grave, on se mettait grave en danger. Là, ça se trouve, le mec, il aurait tiré, ça aurait pu nous toucher. Genre, je sais pas comment vous expliquer, il aurait pu se passer plein de trucs. Et vous croyez, après cette fête-là, ça m'a arrêté? Non, du tout. Partie 2, fusillade. Je parlais avec un mec. Voilà, je vais pas dire son blague. Je parlais avec un mec, enfin, il me parlait, genre, il me gérait, on va dire, en parenthèse. Il me gérait, il m'invite à son anniv et tout. Il me dit, ouais, mais c'est comment, tout ça? Viens, mon anniv, tout ça. Non, je dis, vas-y, carré, tout ça. Je dis à mes potes et tout, carré. Le jour de la fête arrive, tout ça. On y va, on prend les transports et tout. Ville pas de loin, vraiment trop loin. On arrive, on va prendre encore un bus et tout. Il va, ce jour-là, de toute façon, je savais, il allait se passer un truc. On arrive grave la cité. Genre, la fête, elle s'est faite dans une cité, mais vraiment tellement sauvage. Genre, j'ai pas les mots. Genre, c'était grave sauvage. Les garçons, des crités et tout. J'aimais pas, franchement, en tout cas, cette soirée, j'aimais pas trop le mood. Vas-y, j'étais venu pour un anniversaire, tout ça, tu connais, donc vas-y. Tranquille. Arrive, tout ça, ambiance, tout ça, tu connais. En vrai, vas-y, petite ambiance, tu connais. Comme d'hab, petit DJ, tout ça, petite musique et tout. On danse, tout ça. Maintenant, comme tout le temps, hein, tout le temps, voilà, tout le temps des histoires. Il y a deux mecs, ils s'embrouillent. Mais tu connais, en fait, il y a deux mecs qui s'embrouillent, mais c'est pas la même chose parce qu'on est dans une cité. Je sais pas comment.
On est c'est pas en mode deux mecs qui sont beaux, on est dans une fête lambda, dans un coin où vas-y, il n'y a pas trop de mecs de cité et tout. Les mecs qui sont beaux avec un mec, mais un mec de la cité, genre où on est en fait. C'est pas comme ça la vie. Hein. Dans le quartier des gens, je suis en train de avec les mecs de la cité en fait, des gens. Attends, c'est quoi? Nous on continue à danser. Genre, parce que les gens ils pensaient que la fête elle était annulée et tout, que l'anniversaire il était annulé et tout, le quartier pas et tout. Bon, ce mec là, c'est qui m'a invité, je sais pas c'était quoi son but, hein. Mais c'est type déjà. Moi j'avais personnellement 15 ans, lui je crois il avait quel âge. En tout cas il avait pas mon âge frère. Je sais pas il voulait quoi de moi mais en tout cas il a pas eu ça. Hein. L'anniversaire d'un mec de la cité, tout ça. Tu connais, ils vont pas gâcher son anniversaire. Mais moi je me suis dit quand même, allez bizarre. Parce que cette fête déjà, quand je vous dis je la sentais pas cette fête, c'est pas pour blaguer. Hein. Je sentais pas la fête en fait. On l'a calmé, je crois qu'ils l'ont sorti carrément. La tête du mec j'ai l'impression qu'il s'est dit ça. Il s'est dit ah ouais, vas-y. Genre moi on sort pour me calmer. Moi je suis fautif, vas-y, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, restez, dansez. Dansez. Dansez, j'arrive. Et pas, on voit, il y a un mec qui rentre avec un pistolet. Vous croyez je blague? Mais c'est pas de blague. Vous pensez là, je blague et tout, j'abuse et tout. J'abuse en rien. Quand je dis fusil, c'est pistolet, ce que vous voulez. En tout cas, il est rentré avec un truc en mode bang bang bang. Là, aujourd'hui, ça a bien se passer. Il était venu en découdre. Tout le monde a peur. Tout le monde commence à partir et tout. Tout le monde parle. Ce jour-là, j'étais venu qu'avec une pote à moi ou deux. Hein. En tout cas, je sais pas, on n'est pas venu en groupe, tu vois. Croyez-nous, on a couru. Ah non. Non. Clairement, nous, on n'a pas couru. On n'a pas couru. On est bien resté même. On est resté. On voyait que les gens, ils partaient. Hein. Je vous jure qu'on voyait que les gens, ils partaient. On voyait, hein. Mais on ne bougeait pas. Clairement, on voyait. Et on restait. Pour vous dire à quel point, genre, nous, on était trop inconscients. Vous voyez, il y a danger de mort. Et vous partez pas, vous restez. Genre, nous, on était juste là en mode, bon, on part ou on reste. Enfin, il se passe quoi. Les loulous, parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau, voilà, on a votre fête et tout. Mais tout à l'heure, vous nous faites des petites phases à la con, là, qu'on comprend pas trop. Donc, expliquez-nous, on reste, on part. Nous, franchement, on était dans ce mood-là. Et clairement, le mec, il était prêt à tirer sur tout le monde, hein, clairement. Là, franchement, nous, on est rentré et tout. On a attendu le matin, on est rentré, tout ça. Et vraiment, je vous jure que c'est tellement... plein de fois, je me suis mis en danger. Carrément, attendez, je vous fais une troisième petite partie. La troisième anecdote, on va appeler ça les folles. Clairement, les folles. Pourquoi? Parce qu'en fait, je parlais avec mes potes et tout ça. Et j'avais ma copine, c'était aussi le pote à ma copine. Bref, c'est bref. En tout cas, on s'est cheb et tout, on parlait de ça ensemble. Et le lendemain, on devait aller le voir. Et nous, le soir même, on était allé voir des filles et tout, des ex-potes, enfin, c'était même pas des potes, bref, des connaissances à nous, tout ça. Des connaissances à nous. On va appeler le garçon, comment je vais l'appeler? Jordan. Donc, elles nous disent quoi? Elles nous disent, ouais, demain, nous, on va voir Jordan, tout ça. Après, on dit, ah ouais, même nous, demain, on va voir Jordan. Nous, on a dit, on va voir Jordan à Aubervilliers. Voilà, nous, on dit, ah, nous, on va voir Jordan et tout, demain, on va voir Aubervilliers, tout ça. Après, elle dit, bah non, ils sont à Lyon et tout, on va demain à Lyon. Je dis, bah non, nous, on va aller voir Aubervilliers et tout, ils nous ont dit Aubervilliers, tout ça. Après, elles me disent, ah mais non, ils habitent à Lyon, tout ça, nous demain on doit monter à Lyon, tout ça. Dans ma tête, c'est en mode, c'est mort, enfin, c'est Lyon, j'y vais pas, genre, vous êtes malade et tout, on n'a pas de ticket. Donc moi, logiquement, je vous jure, dans ma tête, on n'y va pas. Moi, je dirais, dans la tête de ma copine, c'était pas ça. Hein. Je vous jure, dans la tête de ma copine, c'était en mode, on va y aller. Donc moi, je vois ma copine, elle est déterrée. Donc moi, je me dis quoi, vas-y, moi aussi, je suis déterrée. On se lève le matin, on va à Lyon. Clairement. On arrive à Lyon, tout ça, on passe notre journée, tout se passe bien. Ils sont pas notre pote, tout ça. Bref, eux deux, là, ils flirtaient, donc petit flirt par-ci, par-là, il y avait un autre pote à nous. Il est l'heure de rentrer. Apparemment, il n'y a plus de train. Il est l'heure de rentrer, apparemment, il n'y a plus de train. Moi, j'ai dit quoi? Je dis non, c'est pas possible, les amis, écoutez là. Je crois que à cette époque, je crois que j'avais 16 ans. Écoutez, les amis, j'ai 16 ans. Voilà, je vais rentrer chez ma mère. Je peux pas être bloqué à Lyon où je vais dormir en fait. Écoutez, au bout d'un moment, voilà quoi. Putain, mon fils, il est mal collé. Au bout d'un moment, faut pas prendre les gens pour des cons. Hein. Écoutez, je veux bien venir à Lyon, parce que c'est la petite journée et tout, déjà qu'on fraude. Hein. On commence à chercher une solution, on voit et tout, on essaye de voir et tout. Il n'y avait pas de train au début. Au début, il n'y avait vraiment pas de train. Je me dis, putain, la Lélie, toi, tu fais trop de conneries. Même son métier et tout, ta mère, elle est gentille et tout. Là, tu commences à abuser, tu vas à Lyon et tout. Là, imagine, t'as un problème et tout. Là, je vous jure, je commençais vraiment à réfléchir en mode comme ça. Vraiment, pour la première fois de ma vie, j'ai réfléchi en mode... J'étais en mode, non, Lily, t'as abusé. Non, là, pour tout vrai, Lily, t'as abusé.
Je sais même pas appeler ma soeur pour lui dire que je suis à Lyon. Je suis même pas allée à côté à Blois, hein, je suis allée à Lyon. Mais ma soeur, vous voyez, je lui donne une big gloss, elle les transforme en rouge. Dieu merci, Dieu il était avec nous. On a trouvé un train. On a trouvé un train et tout, on est bien rentré. Et toutes ces petites anecdotes où je me suis mis en danger, je me suis mis plein de fois en danger, hein, mais en toute une vidéo, on peut pas déjà, là, ça fait 36 minutes. Toutes ces péripéties là et tout. Franchement, je dis vraiment qu'il y avait Dieu avec moi parce qu'en vrai, il aurait pu tout m'arriver. J'étais tout le temps dans des endroits où il y avait grave les garçons. On était grave sociables en fait, tu vois ce que je veux dire. Et que cet âge-là, en vrai, même si je dis que nous, on est des filles très intelligentes et tout, que je suis une personne qui ne me met pas en danger, que j'étais grave. Moi, ça là, c'est se mettre clairement en danger. Donc voilà, vraiment, franchement, je remercie Dieu parce qu'il ne m'a jamais mis dans une situation où, genre, grave de ouf, genre. Ok, certes, les situations que j'ai passées, elles étaient graves. Dieu a fait que ça s'est bien passé et tout. Donc vraiment, je le remercie beaucoup. Et vraiment, les filles, surtout que maintenant, c'est vraiment devenu dangereux. Donc faites vraiment attention. Avant, vas-y, c'était aussi dangereux, mais maintenant, c'est devenu pire. Faites vraiment attention à vous. Ne sortez pas dans des endroits bizarres. Faites attention avec qui vous traînez. Attention aux gens que vous fréquentez et tout. Vraiment, si j'ai un mot à dire, c'est vraiment faites attention. Voilà. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo avec moi. Si ça vous a plu, je ferai plus de vidéos où je raconterai des anecdotes sur moi. Pour toutes les personnes qui ne me suivent pas encore, si tu viens de regarder cette vidéo, que tu es là jusqu'à la fin, ma belle ou mon beau, abonne-toi en fait. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous, likez, partagez ce que tu veux et plein de bisous.